Bovan est né au Cameroun, dans une famille comme tant d'autres, mais avec un rêve différent. Dès son plus jeune âge, il montrait une grande curiosité pour tout ce qui touche aux médias, à la musique et à la création. Il aimait observer les gens, comprendre ce qui les rendait heureux, et surtout, il aimait raconter des histoires. Ses premières scènes n'étaient pas sur des plateaux de télévision ou des studios, mais dans la cour de son quartier, avec des amis qui le regardaient jouer, danser ou chanter. Ce qu'il avait de particulier, c'était sa passion pour l'innovation. Même enfant, il essayait de créer des petits projets, des vidéos avec son téléphone, des chansons improvisées ou même de petits spectacles pour les voisins. Ses parents ont tout de suite remarqué qu'il n'était pas comme les autres enfants. Il ne rêvait pas seulement d'avoir un emploi ou une vie tranquille, il voulait changer les choses et inspirer les gens autour de lui. À l'école, il n'était pas forcément le plus brillant dans toutes les matières, mais il avait une capacité incroyable à communiquer. Ses camarades l'écoutaient et riaient à ses histoires. Et ses enseignants ont rapidement compris qu'il avait ce qu'on appelle le charisme, cette capacité à attirer l'attention, à captiver et à convaincre. En grandissant, Bovan a commencé à penser à l'avenir autrement. Il savait que pour réaliser ses rêves, il devait sortir du Cameroun et aller voir le monde. Mais avant de partir, il a appris une leçon importante. Le travail, la discipline et la persévérance sont les clés de tout succès. Même si ses moyens étaient limités, il ne voulait pas attendre que les opportunités viennent à lui. Il les créait. Il passait ses journées à enregistrer de courtes vidéos, à écrire de petites chansons, à pratiquer devant le miroir. Il cherchait à comprendre ce qui pouvait toucher les gens, ce qui pouvait les faire rire, réfléchir ou rêver. Et il avait une conviction. Un jour, il ferait quelque chose de grand, quelque chose qui ferait parler de lui partout dans le monde. C'est ainsi que la première étape de sa vie s'achève. Un jeune Camerounais ambitieux, déterminé à changer sa vie et à inspirer les autres, qui ne savait pas encore que son chemin allait le mener loin, très loin, vers l'Europe, les réseaux sociaux, la musique et la création d'un empire digital. Après avoir passé son enfance et son adolescence au Cameroun, Bovan savait que pour réaliser ses ambitions, il devait s'ouvrir au monde et chercher de nouvelles opportunités. C'est ainsi qu'il prend une décision qui va changer sa vie, partir en Europe, plus précisément en Allemagne, pour ses études. Au début, ce n'était pas facile. Il arrivait dans un pays où tout était différent. La langue, la culture, le climat, les habitudes des gens. Il se sentait parfois seul et loin de sa famille, mais il avait un objectif clair dans sa tête, ne jamais abandonner ses rêves. Chaque obstacle était pour lui une occasion d'apprendre et de se renforcer. En Allemagne, Bovan découvre un monde de possibilités. Il voit comment les gens utilisent la technologie, les réseaux sociaux et la musique pour créer des carrières. C'est là qu'il commence à comprendre que, si ses talents et sa créativité pouvaient toucher les gens, il pouvait les transformer en une vraie carrière. Pendant ses études, il ne se limite pas à suivre les cours. Bovan commence à expérimenter avec les vidéos sur TikTok, les chansons et même le marketing digital. Il observe ce qui fonctionne, ce qui attire les gens et ce qui peut faire rire ou inspirer. Petit à petit, il développe son style unique mélangeant humour, motivation et authenticité. Mais la route n'était pas facile. Il devait gérer ses études, trouver des petits boulots pour subvenir à ses besoins et en même temps travailler sur ses projets créatifs. Beaucoup de jeunes auraient abandonné face à ces difficultés, mais Bovan avait quelque chose en plus, la persévérance et la foi en son potentiel. C'est pendant cette période en Europe que Bovan commence à se construire un réseau, à rencontrer des personnes influentes, des créateurs et des artistes, et à comprendre les secrets du succès dans le monde moderne. Chaque expérience, chaque échec et chaque réussite l'aident à se préparer pour le grand projet qui viendra plus tard, le House of Challenge et ses entreprises en Afrique. En quittant le Cameroun, Bovan ne partait pas seulement pour étudier. Il partait pour grandir, se former et apprendre comment transformer ses rêves en réalité. Et même si beaucoup de gens pensaient qu'il rêvait trop grand, Bovan savait qu'un jour, tout ce travail acharné paierait et qu'il reviendrait en Afrique pour inspirer toute une génération. Après un temps d'adaptation en Allemagne, Bovan commence à prendre les réseaux sociaux très au sérieux. Il ne voulait plus seulement publier pour s'amuser. Il voulait construire quelque chose de grand. Au début, il publiait des petites vidéos simples, des messages de motivation, des scènes drôles, des réactions et parfois des moments de sa vie quotidienne. Il n'avait pas encore beaucoup d'abonnés. Parfois, ses vidéos faisaient peu de vues. Mais il ne se décourageait pas. Chaque jour, il apprenait. Il observait pourquoi certaines vidéos deviennent virales, pourquoi les gens aiment commenter, comment garder l'attention du public. Petit à petit, il comprend que le secret, c'est l'authenticité. Il décide d'être lui-même, naturel, énergique, ambitieux et positif. C'est surtout sur TikTok qu'il commence à se faire remarquer. Son énergie attire les jeunes, sa façon de parler donne confiance. Beaucoup de personnes se reconnaissent en lui. Un jeune Africain qui rêve grand et qui ose. Avec le temps, ses abonnés augmentent, des centaines, puis des milliers, puis des centaines de milliers.
Chaque vidéo devient une opportunité de toucher plus de monde. Mais derrière les caméras, le travail était énorme. Il réfléchissait aux idées, il montait ses vidéos, il analysait les statistiques. Il comprenait que les réseaux sociaux ne sont pas seulement un divertissement, mais un vrai business. C'est à ce moment précis que Bovan commence à penser plus loin. Il ne voulait pas être seulement influenceur, il voulait créer un mouvement. Il voulait unir la jeunesse africaine autour d'un grand projet. Sans le savoir encore, il préparait déjà le terrain pour ce qui allait devenir plus tard, House of Challenge, un concept qui allait marquer l'Afrique digitale. La graine était plantée, et bientôt, elle allait grandir très vite. Après plusieurs mois de travail constant sur les réseaux sociaux, les choses commencent à changer pour Bovan. Ses vidéos ne font plus seulement quelques vues, elles commencent à faire des milliers, puis des centaines de milliers de vues. Les gens partagent ses contenus. Ils commentent, ils l'encouragent. Certains disent même qu'il les inspire à ne pas abandonner leurs rêves. Sa communauté grandit très vite. Il ne parle plus seulement aux Camerounais, il touche maintenant des jeunes du Nigeria, du Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire et même d'Europe. Son nom commence à circuler dans plusieurs pays africains. Avec cette visibilité, de nouvelles opportunités arrivent. Des marques commencent à le contacter pour des partenariats. Des événements veulent l'inviter. On commence à le voir comme un influenceur sérieux et respecté. Mais Bovan ne voulait pas seulement gagner de l'argent avec des publicités. Il avait une vision plus grande. Il se posait une question importante. Comment utiliser cette grande communauté pour créer quelque chose d'historique en Afrique? Il comprenait que le vrai pouvoir, ce n'est pas seulement le nombre d'abonnés. Le vrai pouvoir, c'est l'impact. Il commence alors à réfléchir à un concept nouveau, une idée qui pourrait rassembler plusieurs créateurs africains, une idée qui pourrait faire vibrer toute l'Afrique sur les réseaux sociaux. Pendant que sa notoriété augmente, son ambition augmente aussi. Il ne veut plus être seulement un créateur de vidéos. Il veut devenir un leader, un entrepreneur, un organisateur d'événements digitaux. C'est dans cette période que l'idée de créer une grande émission commence à prendre forme dans son esprit. Une émission différente, moderne, digitale, africaine. Et bientôt, cette idée va devenir réalité. Pendant que sa popularité grandissait sur les réseaux sociaux, Bovan ne voulait pas rester dans une seule direction. Il savait qu'un vrai grand homme doit avoir plusieurs talents et plusieurs sources de revenus. C'est ainsi qu'il commence à développer un autre côté de lui, la musique. Depuis son enfance au Cameroun, il aimait chanter et créer des sons. Mais maintenant, avec sa notoriété, il avait une vraie opportunité de faire entendre sa voix à un public plus large. Il commence à sortir des chansons, à collaborer avec d'autres artistes et à travailler son image artistique. Sa musique parle souvent de l'Afrique, de la motivation, de la fierté et de la réussite. Ses fans aiment cette énergie. Pour eux, Bovan n'est plus seulement un influenceur, il devient un artiste complet. Mais ce n'est pas tout. Il commence aussi à penser comme un entrepreneur. Il comprend que l'influence seule ne suffit pas. Il faut investir, créer des projets solides et construire des entreprises. Petit à petit, il lance des activités en différents domaines. Il s'intéresse aux médias. Pour lui, le succès n'avait pas de valeur s'il ne pouvait pas aider et inspirer la jeunesse africaine. Après des mois de réflexion, de préparation et d'organisation, le grand jour arrive enfin. Bovan décide de lancer officiellement son projet House of Challenge. Ce n'était pas juste une émission ordinaire, c'était une compétition digitale africaine, une sorte de télé-réalité moderne sur les réseaux sociaux, surtout TikTok. Le concept est simple mais puissant. Réunir des créateurs de contenu de plusieurs pays africains dans une même maison, les faire vivre ensemble et leur donner des défis à relever chaque jour. Défis de créativité, défis de talent, défis d'influence. Le public suit tout en direct, vote, commente et soutient ses candidats préférés. Au début, beaucoup de personnes doutaient. Certains disaient « Est-ce que ça peut vraiment marcher en Afrique ?» Mais Bovan croyait en sa vision. Il investit son énergie, son argent et tout son temps dans ce projet. Il mobilise son réseau, contacte des influenceurs de différents pays et crée une vraie stratégie de communication. Quand la première édition commence, c'est l'explosion. Les vues montent très vite. Les commentaires se multiplient. Les pays commencent à soutenir leurs représentants. Le Cameroun, le Nigeria, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Togo, toute l'Afrique digitale commence à vibrer. House of Challenge devient plus qu'une émission. Cela devient un mouvement. Les jeunes se sentent représentés. Les talents sortent de l'ombre. Les réseaux sociaux africains prennent une nouvelle dimension. Et au centre de tout ça, il y a Bovan, plus seulement influenceur, mais maintenant créateur d'un concept continental. Il venait de prouver qu'un jeune Camerounais avec une vision claire pouvait créer quelque chose de grand pour toute l'Afrique. Mais ce n'était que le début, car le succès allait devenir encore plus grand dans les éditions suivantes. Après le succès de la première édition, tout change pour Bovan. House of Challenge ne reste plus seulement un projet digital, cela devient un grand événement africain. Les éditions suivantes attirent encore plus de pays. Plus de candidats, plus de sponsors, plus de public. Chaque pays commence à soutenir son représentant comme dans une vraie compétition internationale. Sur TikTok et autres réseaux, les lives explosent.
Les votes augmentent. Les fans créent même des pages pour défendre leurs candidats préférés. House of Challenge devient un sujet de discussion partout, dans les quartiers, dans les universités, sur Facebook, TikTok, Instagram. Bovan comprend alors que son idée est devenue un mouvement africain. Les marques commencent à s'intéresser sérieusement au projet. Des entreprises veulent sponsoriser, des partenaires veulent collaborer. L'émission commence à générer de l'argent et à créer des opportunités pour les participants. Certains candidats deviennent célèbres après l'émission. Leur carrière décolle. Ils gagnent des abonnés, des contrats et une nouvelle visibilité. Et pendant ce temps, l'image de Bovan grandit encore. Il n'est plus seulement vu comme influenceur, il est maintenant considéré comme un organisateur d'événements digitaux, un entrepreneur visionnaire, un leader de la jeunesse africaine. Il montre qu'avec la technologie et la créativité, l'Afrique peut créer ses propres concepts sans copier l'Europe ou l'Amérique. House of Challenge devient un symbole, l'Afrique peut innover, l'Afrique peut créer, l'Afrique peut briller. Mais avec le succès viennent aussi les critiques, la pression et les défis. Et Bovan doit maintenant prouver qu'il peut gérer un projet aussi grand sur le long terme. Quand House of Challenge devient très populaire en Afrique, la vie de Bovan change complètement. Le succès est grand, mais les responsabilités aussi deviennent grandes. Organiser une émission avec plusieurs pays, plusieurs candidats et des milliers de spectateurs n'est pas facile. Il faut gérer l'organisation, les finances, les sponsors, les critiques, les conflits entre participants, la pression du public. Certaines personnes commencent aussi à critiquer le projet. Sur les réseaux sociaux, tout le monde donne son avis. Mais Bovan comprend une chose importante. Quand tu réussis, les critiques viennent aussi. Au lieu de se décourager, il décide de devenir encore plus professionnel. Il structure mieux son équipe. Il organise son entreprise. Il met en place une vraie stratégie. C'est à ce moment-là qu'il commence à penser comme un vrai homme d'affaires. Il ne veut plus seulement organiser une émission. Il veut construire un système solide. Il développe d'autres activités autour de son image et de sa marque. Il travaille sur des partenariats, des investissements et des projets qui peuvent durer dans le temps. Petit à petit, Bovan devient un entrepreneur respecté, un organisateur stratégique, un leader qui apprend de ses erreurs. Il comprend que le succès ne vient pas seulement avec le talent. Il vient avec la discipline, la patience et la capacité à gérer la pression. House of Challenge continue de grandir, et lui aussi grandit mentalement. Il n'est plus seulement le jeune créateur ambitieux. Il devient un homme qui construit quelque chose pour l'avenir. Mais son histoire n'est pas encore terminée, car maintenant, il vise encore plus haut. Aujourd'hui, Bovan n'est plus seulement le jeune Camerounais qui faisait des vidéos avec son téléphone. Il est devenu un grand entrepreneur africain. Grâce à House of Challenge, il a réussi à créer une marque forte connue dans plusieurs pays d'Afrique. Son nom circule maintenant dans le monde du digital, des médias et de l'entrepreneuriat. Il possède et développe plusieurs activités: organisation d'événements digitaux, projets médiatiques, partenariats avec des marques, investissements dans différents secteurs. Il a compris une chose très importante. La vraie richesse, ce n'est pas seulement l'argent, c'est l'impact qu'on laisse derrière soi. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes le voient comme un modèle, un exemple d'un Africain qui est parti de rien, qui a cru en lui, qui a travaillé dur et qui a construit quelque chose de grand pour tout un continent. House of Challenge continue d'évoluer chaque année. Les éditions deviennent plus grandes, plus organisées et plus influentes. L'Afrique digitale commence à prendre une nouvelle dimension grâce à des initiatives comme la sienne. Bovan montre que un rêve peut devenir réalité. L'Afrique peut créer ses propres concepts puissants. Un jeune déterminé peut changer son destin. Son histoire n'est pas encore terminée. Ce n'est que le début d'un empire encore plus grand. Et peut-être que demain, House of Challenge deviendra l'un des plus grands concepts digitaux du monde. Petit conseil pour les jeunes Africains. Ne laisse jamais quelqu'un te faire croire que tes rêves sont trop grands. Tu viens peut-être d'un petit quartier. Tu n'as peut-être pas beaucoup de moyens. Tu n'as peut-être pas de relations puissantes. Mais tu as quelque chose de plus fort. Ton idée et ta détermination. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, à Internet et au digital, un jeune en Afrique peut toucher le monde entier. Mais pour réussir, il faut la discipline, la patience, le travail constant, la foi en soi. Ne cherche pas seulement l'argent rapide,
Cherche à construire quelque chose qui dure. Apprends, teste, échoue, recommence. Et surtout, n'oublie jamais, l'Afrique n'est pas en retard. L'Afrique est en construction. Et peut-être que tu fais partie de ceux qui vont la bâtir. Reste concentré. Ton moment arrive.